Juste derrière moi, le château de Pontfellada, l'un des plus grands encore aujourd'hui debout. Et je t'emmène avec moi découvrir l'intérieur. Anciennement citadelle romaine devenue castro, c'est-à-dire un hameau fortifié construit sur un lieu stratégique avec une vue dégagée et servant de refuge aux habitants en temps de guerre, l'histoire de ce château prend une toute autre tournure lorsque l'ordre du Temple s'y installe en 1178 à la suite d'une donation de Pontfellada par les rois de Léon. Cet ordre religieux et militaire du Temple, fondé en France en 1119 par Hugues de Païs afin de protéger les pèlerins se rendant en Terre Sainte du côté de Jérusalem, va agrandir et renforcer la zone en tant que point stratégique et défensif pour accueillir les pèlerins du nouveau chemin menant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans sa plus grande époque, l'ordre comptait environ 20 000 hommes, dont 10% étaient des chevaliers. En 1312, l'ordre est dissous par le pape Clément V sous l'influence du roi français Philippe IV et le château est confisqué comme tous les autres biens des Templiers. Par la suite, plusieurs familles se succèdent et poursuivent la modification de cette place forte de la ville, notamment le seigneur de Pontfellada, Don Pedro Fernandez de Castro, qui érigea 4 tours à partir de 1340, ou le premier comte de Lemos, Don Pedro Alvarez Osorio, qui fit construire 5 nouvelles tours le long du périmètre de la muraille au XVe siècle, ainsi que la porte d'entrée principale que l'on peut encore observer aujourd'hui. L'enceinte polygonale de 8000 m² est restée plus ou moins habitable pendant plusieurs siècles avant d'entamer une période de déclin jusqu'à d'importants travaux de restauration et son ouverture au public en 2010. À l'intérieur, plusieurs salles sont dédiées à la bibliothèque des Templiers avec près de 1400 ouvrages ainsi que le centre de recherche et d'études historiques de la ville. Si cette balade t'a plu, n'oublie pas de t'abonner.